Le 3 janvier 2011, j'ai 26 ans, c'est le premier jour du premier CDI de ma vie, donc quand même quelque chose d'extrêmement attendu. Et on m'annonce que j'ai un cancer, qui est un lymphome d'Hodgkin. Dans les minutes qui suivent, tout de suite, je me dis, ok, là, je suis censée être, il est 9h du match, je suis censée être au taf, quoi, en fait. Donc comment je vais faire pour annoncer ça à mes nouveaux boss, sachant que j'avais fait 6 mois avec eux en remplacement de congé mat et que là, vraiment, ils ont créé le poste pour moi et j'ai une espèce de stress à l'idée de devoir leur annoncer, en fait, ce qui est ahurissant en soi. J'ai prévenu mes parents, mon mari est là, j'ai même pas prévenu mes potes encore, ni même ma famille proche. À aucun moment à ce moment-là, je me dis je vais pas bosser. Non, je prends le chemin du travail, je pars à l'agence. À l'époque, je travaillais chez Publicis. Je me retrouve dans une salle de réunion en train d'annoncer à mes nouveaux boss que j'ai un cancer. Et ils me disent tout de suite, prends le temps qu'il faut, il n'y a pas de sujet sur le boulot. L'important, c'est de te soigner et que tu puisses rentrer dans les protocoles dont tu nous parles là au plus vite, quoi. J'ai la professeure qui m'a annoncé que j'étais malade, qui m'a bien évidemment annoncé tout de suite que j'allais avoir un arrêt de travail de 4 mois, ce qui n'était pas du tout envisageable pour moi. Alors je rigole parce que c'est en rapport avec ma personnalité, toujours en mouvement, etc. Mais c'est vrai que je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin d'être arrêtés. Après, je pense que c'était plutôt dans mon rapport à moi de me dire, je me sens pas malade. In fine, je sais que je le suis, on vient de me l'annoncer, mais je veux pas qu'on me voit comme une malade. C'était ça pour moi le sujet. Je sais qu'il va falloir que je fasse une chimio qui va être longue, hein, ça dure quand même 4 mois, mais je vais pouvoir la faire en ambulatoire. Mon obsession, c'était de ne pas perdre mes cheveux. Tous les médecins m'ont demandé de me raser la tête. J'ai refusé. Je n'ai pas perdu mes cheveux. Je me suis clairsemée, etc. Mais je n'ai pas perdu mes cheveux. J'en suis hyper fière. C'était un vrai sujet pour moi aussi. Parce que c'est hyper difficile d'un seul coup de te dire qu'en fait, tu vas être vue comme une malade. En fait, clairement, quand j'analyse l'expérience, parce qu'en fait, c'est une vraie expérience de vie, ce que j'ai vécu, le travail a fait partie de ma rémission et de mon combat, en fait, parce que c'est ce qui m'a permis de rester en mouvement perpétuel et ce qui m'a permis de maintenir ce flot de relations sociales, professionnelles, ce rapport à moi dans mon job. C'est pas rien que de commencer un premier jour, que de commencer un CDI, pardon. Et donc du coup, tu as envie de faire tes performances, tu as envie d'être présente, tu as envie d'assurer. Il faut savoir que quand tu traverses un cancer, rien n'est linéaire, bien évidemment. Mais je pense le plus important, 50% de la guérison, c'est le mental. C'est de garder la foi, c'est d'être soutenu. En fait, tu es dans un combat. Tu es dans un combat pour rester en vie, en fait. Les lendemains de chimio, c'est sûr que j'étais au fond du rack, de la fatigue, du moral. Mais dès que ça repartait, le lundi, je revenais en force et je me disais, ok, c'est bon, allez, c'est une nouvelle semaine. Et puis tu avances en fait, tu avances dans ton process, tu avances dans ton protocole. Mes boss sont au courant, mes 2 collègues les plus proches le sont parce qu'elles me voient arriver effondrée, donc forcément, elles captent tout de suite qu'il y a un sujet. Mais je ne veux pas que l'info se divulgue sur le moment. Et je ne sais même pas, en fait, au final, avec du recul, je ne suis pas sûre de l'avoir dit officiellement. Je pense qu'après, c'est une espèce de bouche à oreille qui se fait. Je ne dirais pas que j'ai eu peur d'être jugée par les autres. Je suis quelqu'un d'hyper empathique et je me disais juste, c'est dur à gérer pour les autres, en fait, en vrai. C'est dur à gérer pour les autres de recevoir cette information. Franchement, moi, j'ai rien à dire sur le soutien que j'ai eu au taf, y compris de la part de mes boss et de ma boss directe. En fait, on était dans une équipe où on était quand même très proches humainement. Je pense que ça a vachement joué aussi dans la manière dont ils m'ont accompagnée. Franchement, je peux dire cette phrase, dans la manière dont ils m'ont accompagnée sur cette épreuve. Et après, je pense que j'ai été jugée dans mon travail au même titre que les autres. Maintenant, je pense qu'il y avait une bienveillance plus, il y avait une bienveillance de base, on va dire, sur toute l'équipe, et qu'il y avait une bienveillance plus qui m'était accordée du fait de cette maladie. Et j'avoue que j'aurais pas vu les choses se passer autrement. Je pense que pour le coup, déjà avec ma personnalité, ça aurait été impossible de me retrouver dans une équipe où il n'y avait pas un minimum d'humain. Mais en vrai, si je m'étais retrouvée dans ce genre de cas de figure, je pense que pour le coup, je me serais peut-être pas levée tous les jours pour aller bosser. Mes collègues, elles ont suivi toutes les étapes. Elles m'ont envoyé quasiment à chaque chimio des tonnes de magazines toutes les semaines. Enfin, j'avais une petite attention, des bouquets de fleurs et tout. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. En vrai, ça n'a pas de prix.
Aujourd'hui, le cancer, c'est la première cause de mortalité prématurée en France. Les marques et les sociétés et les annonceurs doivent s'engager dans tout ça. C'est aussi que de montrer l'importance du salarié au sein de ton entreprise et comment aujourd'hui, quand il t'arrive une tuile énorme comme celle-ci et une expérience incroyable, juste, bah, t'es en soutien. T'es en soutien en fait. C'est grâce à eux que ta boîte, elle tourne. Donc juste quand il leur arrive un truc, sois là. Moi, d'en parler, je trouve que c'est primordial. Et en même temps, je dis ça et en même temps, c'est la première fois que je le fais, finalement, professionnellement parlant, on va dire.